Hello, bonjour à tous les amis. Alors, j'ai oublié de virer ça. À ce qui n'est pas fait peur. Et du coup, je viens de me rendre compte, enfin je me doutais, mais j'ai pas vérifié à l'avance. Je viens de me rendre compte que du coup la caméra ça ne va pas du tout. En fait, il y a mon chat quand il va dans l'armoire derrière, et ben il me vire tout mon setup. Alors je ne sais pas comment je vais arranger ça. Il faut pas que je vous fasse trop bouger histoire d'éviter du coup bah déjà de un de faire tomber la caméra et deux de vous donner la gerbe dès le matin. Alors attends, en fait c'est juste mon trépied de caméra qui est tombé. Ah ouais mais ah ça tient pas. Ah qu'est-ce que c'est que ce délire là? Voilà. Et maintenant ça passe plus. Ça passait avant. Ah voilà. Alors là du coup elle est un peu aux fraises la caméra. Voilà, là on est mieux. Et du coup vous voyez celle des mains. Voilà, ça y est, c'est bon, on est bon. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, motivé. Ouais, une nouvelle semaine, yeah. Bon, avec un look plus ou moins aléatoire. C'est vrai que bon, j'avais pas. Oh, j'avais un peu la flemme de m'habiller aujourd'hui, alors du coup, j'ai sorti le Marcel Tattoo Cult. Du coup, je vous montre comme ça parce qu'en vrai, il est beaucoup trop beau. Genre, il y a Catwoman dessus, les versions tatouage, avec du coup une petite résille et en bas, bah, j'ai un pantalon gris. Donc en vrai, je me disais, je ne sais pas, mais aujourd'hui, pourquoi pas, après tout, partir sur un petit look relativement classique, à savoir un smoky eyes. Bon, je ne vous cache pas que j'ai vu un tuto récemment, en fait, pour faire le smoky eyes de façon, comment dire, à ne pas avoir l'impression que tu as deux cocards dans les yeux. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, essayer de faire un smoky sympathique, voilà, histoire de quand même enfin, être sortable, mais de façon aussi à ne pas trop me casser le cul. Voilà. Du coup, il fait un temps, voilà, on se croit en automne, genre je ne sais pas ce qui se passe, donc on va partir sur une base classique et pas la base solaire, hein, parce que bon, je pense que c'est pas forcément la peine de mettre une base anti-UV, étant donné le peu d'UV qu'il va y avoir aujourd'hui. Mais bon, alors voilà. Du coup, ma base classique, bien sûr, elle est au fin fond d'un tiroir. Je ne la trouve pas, bien sûr. Voilà, je vais mettre celle-là, la WSL. Pardon. Et oui, du coup, on se retrouve. Alors, hey, pour l'instant, je m'y tiens à mon engagement de vous faire un petit live tous les matins. Enfin, tous les matins, non, mais les matins où le chéri est pas là, en fait, tout simplement. Du coup, à savoir du lundi au jeudi. Donc, après, n'hésitez pas, du coup, à interagir en blabla dans le chat. C'est un peu le rendez-vous du matin. On se tartine le visage tout en papotant avec les fololos. Voilà, voilà. Et donc, je profite aussi pour faire dans ma tête mon programme de la journée. Donc, je pense que ce matin, du coup, je vais faire, comment ça s'appelle toi-même, tu sais, essayer de finir du coup la chenille parce que je l'ai bien commencé déjà. Donc la tenue de chenille que j'avais dessinée avec vous l'autre fois. Du coup, je vais essayer de la finir, mais en off, du coup, parce que enfin, bon, pour ceux qui étaient là, je tiens à m'excuser encore. Et pour ceux qui n'étaient pas là, bah, vous ne savez pas, mais du coup, je vais vous le dire. Mon setup atelier, alors je sais pas ce qu'il a, mon ancien ordi, enfin mon deuxième ordi, celui qui me sert dans l'atelier. Mais j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, d'optimiser les paramètres et tout. Ça ne veut pas streamer en double caméra. Et même en simple caméra, ça frise au bout d'un moment. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Parce que c'est vrai que bah, j'aimais bien en fait faire les lives de craft couture avec vous et tout. Et, euh, et j'ai toujours eu des problèmes dans l'atelier. Alors, il y a fort longtemps, du coup, je faisais avec la tablette. Le son marchait une fois sur deux et je ne voyais pas. Bah, je ne voyais pas en fait que le son n'était pas activé. Donc, c'était assez galère. Et sinon, ben, qu'est-ce que j'ai fait de mon fond de teint? Voilà. Euh,
Et j'ai essayé du coup de mettre mon... Quand le chéri m'a donné son PC, du coup, vu qu'il en a pris un autre, et ben du coup je me suis dit vas-y, je mets celui-là ici pour les lives dessins, les lives maquillage, etc. Et du coup j'ai mis l'ancien que j'utilisais pour les lives, du coup. Bon, c'est quoi cette crasse là? Hop, voilà. J'ai mis l'ancien que j'utilisais pour les lives et tout ça dans l'atelier, en me disant, vu qu'il marchait pour faire les lives dans la chambre, pourquoi ne marcherait-il pas pour faire dans l'atelier? Et ben dans l'atelier ça ne veut pas fonctionner, alors que dans la chambre ça fonctionnait dans le temps. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu des mises à jour de, comment toi-même tu sais, de Streamlab, ou parce qu'à l'époque j'utilisais OBS, remarque. Donc si j'utilisais OBS sur l'autre PC, peut-être que ça marcherait, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même une deadline assez tendue, on va dire, parce que bah, la tenue de chenille, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit finie pour le 7 juin. Et du coup, là, on est déjà le 19 mai, donc ça commence à se rapprocher dangereusement. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de niaiser non plus. Alors après, je me suis dit, si j'ai pas le temps de faire les ailes, tant pis, on fera juste la chenille et on finira les ailes ultérieurement. Et sinon, bah voilà, je pense que du coup, on va pouvoir se retrouver cet après-midi pour essayer de réfléchir ensemble à un maquillage qui fasse chenille, du coup, chenille bleue et violette, histoire de faire la chenille d'Alice au Pays des Merveilles, mais version humanoïde. Mais bon, c'est vrai que du coup, je ne sais pas encore. J'ai absolument aucune inspi. Donc c'est vrai que si vous pouviez être là cet après-midi pour me donner des idées. Parce que, bon, pour la tenue, ça va, j'étais inspirée. Mais alors pour le make-up à faire avec. Bah, après, peut-être une fois que j'aurai essayé la tenue et tout, ça se trouve, je verrai du coup, toi-même tu sais. Bah, j'aurai peut-être plus d'inspiration une fois que j'aurai vu la tenue sur moi et tout, fait l'essayage quoi. Mais c'est vrai que là pour l'instant, c'est le néant total dans ma tête. Bon, c'est vrai que c'est un projet où je me suis lancée relativement récemment aussi. Et c'est vrai que avec une deadline relativement courte. Donc voilà. Et après, au final, c'est vrai que je voulais y aller avec des amis et tout. Et au final, bah, ils sont pas sûrs d'y aller. Donc bon. Bref, on verra bien. Mais toujours est-il que du coup, il y a la chenille à faire. Donc on se retrouvera cet après-midi, sans doute. Enfin, une fois que j'ai fini ma robe, j'arriverai en live du coup pour faire le croquis du make-up pour faire avec. Et sinon, bah, sinon, j'ai plein de choses à finir cette semaine. Du coup, j'ai commencé une coiffe de méduse, donc, enfin de gorgone, je veux dire. Donc, bah, il y a encore pas mal de boulot à faire dessus. Sinon, j'ai aussi deux poupées en cours de craft, du coup, pour le mois de juillet. Parce que, parce que on est sorti au mois de juillet, du coup. On sera présent avec une toute nouvelle association du coup au sein de la convention BraceCon à, à Saint-Malo du coup. Et du coup j'aimerais bien pouvoir exposer deux trois choses. Bon, actuellement on est en train de faire les papiers et tout, mais normalement d'ici là ça devrait être fait. Donc ce sera très bien de pouvoir faire ça. Voilà. Et ensuite du coup je poudre mon front. Alors, je sais que je mets 10 fois trop de poudre, hein, mais c'est un toc chez moi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien avoir les teints archi mat. C'est vrai que les teints glowy, c'est pas du tout ma cam. Donc voilà. Et sinon, oui, il y a les deux poupées à faire du coup. Et bon, pour ceux qui me suivraient sur Instagram ou Facebook, ils sont déjà au courant, mais pour les autres, du coup, ce sera la poupée de Selfira version printemps et de Carmel Enchanter version printemps. Donc c'était des cosplays que j'avais fait ici en live avec vous. Oui, ça remonte à loin, ça fait au moins 2 ans là déjà. Mais du coup, voilà.
Qu'est-ce que je fais? Je ne sais. Je suis pas concentrée. Ce week-end, on a été de sortie du coup pour un événement Pokémon. Et je suis pas encore tout à fait réveillée, je vous le cache pas. Voilà, il faut se concentrer. Histoire d'avoir une tête sur terre, parce que c'est pareil, ce soir, je vais au sport, donc j'ai pas envie d'avoir une tête de zombie pour y aller. Alors certes, vous pourrez me dire, oui, je vois pas l'intérêt de se maquiller avant de transpirer et tout. C'est à quoi est-ce que tout se barre, tout bave, machin. Certes, mais j'aime bien ouais, être maquillée quand je sors. C'est vrai que c'est... Bon, après, ça m'arrive de sortir pas maquillée non plus. Hein, ça... Mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aime pas trop sortir le visage nu, n'est-ce pas? Donc voilà. Du coup, pour le blush, je pense que je vais partir sur celui-là. Un blush un peu mauve. Ça va être sympa. Hop. Oui, du coup, ce week-end, on était en sortie pour un événement Pokémon. Alors, c'est vrai que j'avais pas de cosplay Pokémon, mais je me suis dit, vu que c'est un événement surtout pour les enfants, euh, je me suis dit que j'allais sortir pour la première fois ma Draculaura, du coup, en public. Alors, elle a reçu beaucoup de compliments. Bon, la plupart des enfants savaient pas qui c'était. Donc, j'étais un peu guaquée, quoi. Mais bon, j'étais très contente ouais, de la sortir. C'est vrai que c'est un personnage que j'adore et tout. Et puis pour renouer avec le monde du cosplay, etc., c'était important pour moi de réfléchir. Oui, de sortir ce personnage-là en particulier. Parce que bon, c'est vrai que je l'avais commencé avant ma grande pause qui a duré presque un an. Et c'est vrai que du coup, je voulais mettre un point d'honneur à la finir quand même. Mais du coup, là pour l'instant, il y a surtout des projets OC en cours. Donc la gorgone, la chenille, etc., etc. Pardon. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire un peu plus d'OC que de cosplay en fait. Parce que c'est vrai que du cosplay, j'en ai fait pendant des années quoi. C'est vrai que bon, je faisais des grosses pauses par moment. Mais c'est vrai que mon tout premier cosplay, du coup, il remonte à... Oula. Bah, il y a 10 ans. C'est quand je suis allée à la Japan Expo pour la première fois. J'avais fait Jadina et Danaël des légendaires du coup. Donc c'est vrai que bon la partie couture ça allait parce qu'à l'époque j'étais en pleine étude de couture donc bah comment dire la couture ça allait à peu près on va dire. Bah alors tout ce qui était craft de mousse et tout j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire, de comment m'y prendre. J'avais tout fait dans du tapis de sol, c'était affreux, c'était trop moche. Mais bon, c'était les débuts quoi. Et c'est vrai que, bon, entre-temps, j'ai fait des pauses, etc. Mais c'est vrai que, comment dire, le monde du cosplay, il y a 10 ans, c'était pas la même ambiance que maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est vraiment l'ambiance concours vachement select, beaucoup de compétitions, tout ça. C'est vrai que de ce point de vue-là, du coup, ça me rebute un peu, j'avoue. Et puis c'est vrai que, bon, le cosplay a un côté sympa dans le sens, on va dire, dans le sens pour les personnes qui au contraire seraient assez timides etc ça peut leur permettre justement de se cacher derrière un masque de faire des choses mais c'est vrai que plus ça va plus je trouve que du coup enfin personnellement mais après ça ce n'est que mon humble avis ça m'empêchera pas de faire des cosplays hein, je vous le cache pas hein, parce que bon il y a quand même certains persos que j'adore et que j'ai envie d'incarner mais comment vous dire que ce soit du point de vue du copyright du coup. À savoir que du coup, le cosplay, c'est quand même techniquement de la reproduction, on va dire, de personnages qui existent déjà. Donc, au point de vue inspiration, au point de vue créativité, alors dans la technique en elle-même de créer ces cosplays maison, certes, il y a énormément de créativité, on découvre tout un tas de techniques, on découvre plein de choses, mais au niveau de la création pure, c'est vrai que le design il existe déjà, donc et on s'ennuie un peu en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Moi, j'aime bien justement créer ma base stylistique, partir sur un concept en fait.
comme j'avais fait avec Selfira, comme j'avais fait avec, avec la chenille récemment. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, le cosplay, je sais pas comment dire quoi. C'est sympa, certes, parce que, bah, c'est sûr que quand quelqu'un reconnaît le personnage et tout dans la convention, tout ça, bah, c'est sympa, tu vois. Mais c'est vrai que, en termes de, comment dire, de créativité, c'est vrai que le cosplay, c'est un truc que je fais quand j'ai pas d'inspi, quoi. Parce que, bah, je sais pas comment dire, quoi. C'est, enfin, je pense que ce que je veux dire, vous comprenez, quoi. Mais le côté, ouais, inventer un personnage et tout, lui créer une petite histoire, tout ça, et ben on l'a pas du tout, quoi. Parce que le personnage existe déjà, il a déjà son histoire. Donc, certes, ça peut être pour ça qu'il nous plaît, le personnage, hein, ça n'empêche. Mais c'est sûr que c'est pas. Comment dire? C'est pas non plus la fête du slip, quoi, niveau créativité pure, hein. Je dis pas que les cosplayers sont pas créatifs, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que, bah, du coup, voilà, quoi. Mais je sais que je vais peut-être me mettre une partie de la commu ado hein, en disant ça. Mais c'est vrai que le monde de la création de costumes purs, que ce soit type OC ou team GN, team tout ça, team médiéviste aussi, c'est vrai qu'ils ont quand même des contraintes bah, pour respecter du coup une certaine façon de, toi-même tu sais, de se vêtir, etc. Mais du coup, les aspects craft du coup sont présents, mais l'aspect créativité est beaucoup plus développé quoi, parce que du coup, on invente un personnage, on l'incarne, on lui crée une vie quoi. Et c'est vrai que bah, c'est vrai que certains personnages de la pop culture, je vais dire genre Draculaura ou tout ça, oui, j'ai beaucoup aimé l'incarner, etc. Bon, il m'a fallu du temps pour finir le cosplay, mais ce que je veux dire, c'est que je suis fan, donc ça n'empêche. Mais voilà quoi. C'était juste mon petit coup de gueule du matin sur le cosplay. Puis c'est vrai que l'aspect copyright aussi, voilà quoi. On respecte pas du coup la propriété intellectuelle des personnes qui ont créé les persos qu'on incarne quoi. Donc bon, je peux comprendre. Du coup, il y en a certains qui regrettent du coup de ne pas pouvoir aller en cosplay chez Disney ou enfin dans les parcs Disney ou ce genre de choses. Mais dans le fond, je peux comprendre parce que bah, en termes de propriété intellectuelle, bah, le cosplay c'est quand même full recopier des choses qui appartiennent déjà à quelqu'un quoi. Enfin, à quelqu'un, à Mickey du coup, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Enfin, dans le cas de Disney par exemple. Mais c'est pareil, si vous faites des personnages de licence de jeux vidéo et tout, certes, ça peut. Enfin, si. Enfin, quand c'est fait maison, que c'est crafté avec amour et tout, certes, ça peut faire énormément plaisir à la personne qui a créé le personnage dans le jeu. Mais, mais dans le fond, sa propriété intellectuelle n'est pas respectée, quoi, je veux dire. C'était juste ça. Après, après chacun voit midi à sa porte. Et de toute façon, c'est une zone grise, on va dire, du copyright, le monde du cosplay, parce que c'est pareil. C'est admis du coup qu'on peut se costumer en personnage qui existe déjà du coup dans certains endroits, bon pas dans d'autres, mais mais c'est vrai que c'est en termes de propriété intellectuelle, c'est vrai que moi si je vous propose des lives à l'avenir, c'est vrai que bon c'est dans les projets aussi, hein, de vous proposer des lives à l'avenir où je ferai des choses, je ferai des créations du coup quand j'aurai monté mon entreprise, etc. Je ferai des créations du coup en direct pour que la personne qui m'a commandé quelque chose puisse voir que c'est bien fait main, que je fais la chose, enfin l'objet qu'elle m'a commandé et tout. Voilà. Mais c'est vrai que dans le fond, si je vois 50 entrepreneurs du coup qui voient ma façon de faire et tout et qui recopient ma façon de faire, c'est vrai que dans le fond, je serais un peu dégoûtée quoi. Je vous le cache pas, hein. Bon, après, c'est vrai que ça peut toujours donner des idées entre costumeurs, cosplayers, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que dans le fond, bah, on est un peu, voilà,
Moi, je vous livre tout, je vous livre le fond de ma pensée de but en blanc comme ça, mais c'est vrai que, bon, il y a quand même une notion de s'inspirer sans recopier, quoi, aussi. Donc voilà. Mais du coup, oui, les OC, j'ai plus envie, en fait, de me tourner vers le monde de l'OC actuellement, c'est-à-dire de créer un original caractère, peut-être qui se base sur une œuvre qui existe, mais qui ne recopie pas fidèlement et un personnage, enfin le design d'un personnage qui existe déjà, quoi. Voilà. Mais ça n'empêchera pas qu'on fera quand même du cosplay à proprement parler, hein, pour du coup bah pour du coup certains personnages, parce que oui, c'est vrai que du coup je ne vous ai pas dit, mais j'ai été recontactée du coup par un événement qui m'avait invité du coup l'an dernier. Alors, pour ceux qui se souviendraient, bah, c'était Van Sekai du coup, festival qui a lieu à Vannes, souvent c'est en automne. Et du coup, c'est vrai que là, pour l'occasion, j'ai envie de sortir un cosplay pareil qui me tient énormément à cœur et qui malheureusement on ne pourra pas le faire ensemble parce que bah, j'ai des bugs de caméra dans l'atelier. Et bon, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai oublié de mettre mon highlighter, non? Je l'ai déjà mis ou pas? Parce que d'habitude, j'en mets plus au bout de mon nez et là, j'ai l'impression qu'il brille pas assez. On va remettre un petit coup. Oui, du coup, j'ai peut-être mis sur les pommettes, mais pas sur le nez. Ça doit être ça. Oui, du coup, Van Segai m'a réinvité cette année. Et bon, c'est vrai que du coup, je pense que je ferai un tout petit bout du stand, même limite caché sous la table, le cospital, du coup, enfin pas vraiment le cospital, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. De la réparation de costumes en cas de problème. Oh, coucou! Ah, voilà, attends, je me concentre, j'ai pas mes lunettes. Swervestrikland! Ça y est, j'ai réussi. Swervestrikland. Ah, je vais pas y arriver ton pseudo. Swervestrikland. Swear. Non, je vais pas y arriver. Bon, on va t'appeler Swear. Désolée, hein, mais je vais pas y arriver sinon. Eh bien, coucou, ça va? Oui, du coup, pour en revenir à ce que je disais, oui, pour Van Sekai, du coup, le projet cosplay, mais vraiment full cosplay, là, on va vraiment recopier lettre pour lettre, enfin, de façon à ressembler le plus possible, du coup, à des personnages qu'on ne voit pas souvent en convention. Effectivement, c'est des personnages qu'on voit jamais d'ailleurs. Je les ai jamais vus, en tout cas personnellement en Bretagne, jamais vus. Mais du coup, euh, c'est une série de bandes dessinées en fait que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente et qui du coup m'a énormément inspirée, etc. Et malheureusement, c'est une série de bandes dessinées dont on ne connaîtra jamais la fin parce que bah, malheureusement l'autrice du coup, enfin l'auteur, l'autrice, je sais jamais comment on dit. D'accord, ah, 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 mon français n'est pas très bon. Eh ben écoute, ouais, c'est vrai que c'est plus facile de parler français pour moi. Après, je peux me débrouiller en anglais, mais vite fait. Bah ça va super, ouais, on est en train de se tartiner la figure matinalement, n'est-ce pas? Pour se préparer pour la journée. Et du coup, oui, j'en étais à parler du projet cosplay, du coup, pour la prochaine Van Sekai. Du coup, c'est un projet que je prendrai le temps de faire parce que c'est pareil, voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'ai pas envie de bâcler le costume. Mais du coup, ce sera. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est du coup La Rose écarlate de Patricia Lifung. Et du coup, j'aimerais faire un duo avec mon chéri. Donc, ce serait. Bah, moi, je serais la Rose, du coup. Et lui, il ferait le personnage principal. Enfin, le personnage secondaire, mais principal, du renard, du coup. Donc, c'est un jeune homme dans la bande dessinée, du coup, dont l'héroïne tombe amoureuse. Et tous les deux, ils jouent plus ou moins les Robins des Bois. Ça se passe au XVIIIe siècle. C'est une bande dessinée vraiment que je vous recommande, mais vivement, parce que comment dire,
bah, les tomes sont plus palpitants les uns que les autres et franchement c'est vraiment une série de bandes dessinées que j'adorais, mais vraiment de ouf quand j'étais ado. C'est vrai que j'ai un peu pris mes distances avec le temps parce que je sais pas, je lis plus en ce moment. Mais c'est vrai que le design des personnages et tout, c'était d'une beauté. En fait, c'était une BD écrite dans le style franco-belge, donc avec des cases qui vont de droite à gauche, des cases rectangulaires, etc. Mais dessinées en style manga. Donc c'était vraiment d'une beauté, mais magnifique, quoi. Et les histoires étaient captivantes, c'était vraiment très 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 chouette. Mais malheureusement, du coup, comme je vous le disais, l'auteur est décédé soit en fin d'année dernière, soit en tout début de cette année. Et du coup, bah voilà. Ce serait une façon de lui rendre hommage, en fait, d'incarner du coup un de ses personnages phares. Voilà. Du coup, on est parti sur un Smoky Eyes très étiré, dans les tons. C'est du noir que j'ai mis, mais en le floutant, c'est devenu gris, avec des paillettes du coup. Et là, j'ai envie d'un rouge à lèvres relativement nude, mais qui tient bien. Donc, je suis partie sur le Matte Ink Super Stay de chez Maybelline en teinte Lover, je crois, elle s'appelle celle-là. Ouais, c'est ça, Lover. Eh bien, écoute, Swear Vestrikland. Ah, j'ai réussi. Swear Non, ça vient long ton nom. Mais merci d'être passé sur ce live, du coup, ça fait trop plaisir. Je suis très contente que tu sois là et que tu aies fait l'effort de m'écrire en français, du coup, dans le chat, alors qu'apparemment, c'est pas ta langue maternelle. Merci beaucoup. Et du coup, une fois qu'on aura fini le rouge à lèvres, je pense que je vais finir sur cette note. On va juste mettre un tout petit coup de pailletas pour faire un rappel avec les yeux et puis pour pulper un peu la bouche. Donc là, je prends le fard métal de la Sparkling Metal Palette et voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Et sur ce, moi je pense que je vais aller coudre du coup. Il faut que je finisse ma chenille. La chenille. Et du coup, on va se retrouver dans l'après-midi pour faire ensemble du coup le maquillage. Donc je vous dis rendez-vous tout à l'heure du coup vers ah non, je vais pas vous donner d'heure parce que en vrai je sais pas trop à quelle heure j'aurai fini ma couture. Et l'idée ce serait vraiment de le comment toi-même tu sais, ce serait de l'exposer derrière moi en fait dans mon décor de façon à ce que vous puissiez voir la tenue en même temps. Elle sera posée sur un buste. Et du coup, on va se retrouver tout à l'heure. Donc, bon, c'est sûr que ce sera avant 17h30. Parce que à 17h30, je serai plus dispo. Mais du coup, ce sera avant. Mais alors, YOLO. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure pour ceux qui viendront. Euh, Merci pour votre soutien jour après jour. Ça fait trop plaisir. Je vous envoie des cœurs, des bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.